J'ai vu la concubine de l'hémoglobine, balancer des rafales de balles normales et faire des victime dans les rangs des descendants d'Adam. C'est accablant, Troublant, ce ne sont pas des balles à blanc. on envoie des pigeons Défendre la colombe qui avancent comme des pions, de défendre bêtes des de tombe. Le dormeur Duval ne dort pas, il est mort et son corps est est vêtu de froid. J'ai vu la Concubine de l'hémoglobine, chez le Viet Minh au Vietnam sous forme de mine et de napalm, parce que la science nous balance à science. Science sans conscience égale science de l'inconscience. Elle se fout du progrès, mais souhaite la progression de tous les processus qui mènent à l'élimination. Salam à tout le monde. Salam à toutes les sœurs et à tous les frères. Oui, un petit truc de MC Solar pour rappeler que Yacine, c'est la concubine de l'hémoglobine. Chez le Viet Minh au Vietnam sous forme de mine de napalm. C'est une mine. Elle va exploser, mes frères et sœurs. Elle va vous contaminer. Elle va gâter vos cœurs. Écartez-vous de Yacine. Wallahi, écartez-vous de Yacine. Il insiste, il persiste et il signe. Wallahi. Il dit, maintenant vous avez remarqué, il a fait une autre vidéo, je viens de la voir, Wallahi. Je n'en croyais pas à mes yeux, je dis, il a osé. Hein. Maintenant vous avez remarqué une chose, il ne dit plus que Gabriel n'est pas un messager. Maintenant, il veut une preuve que Gabriel est un ange. Il veut un verset qui dit Gabriel est un ange. Sans ça, il ne va jamais croire que Gabriel est un ange. N'est-ce pas? Parce qu'il avait dit avant que Gabriel n'est ni ange ni messager. Maintenant, il a éliminé. Comme juste il avait dit avant que le messager qui va venir après le prophète Mohammed, c'est soit Gabriel, soit Michael. Je dis, ok, Yacine a dit que c'est un ange. Il dit, non, ce ne sont pas des anges. Et maintenant, je dis, ok, dans ce cas, dans un texte commentaire, je dis avant, dans ces messages, il dit que Gabriel, maintenant, n'est plus un ange, mais comme il se rend compte que dans le même verset, c'est dit aussi messager, il dit que ce ne sont pas également des messagers. Là, je viens de lui démontrer, noir sur blanc, que Gabriel est un ange et un messager. Non, comme il n'a pas vu un verset, où c'est dit Gabriel est un ange, il ne va pas croire à ça. Donc la seule manière pour que Yacine croie à ça, avec toutes les analyses qu'il fait, tous les jours, il fait des analyses, il amène ce verset-là, ici, il fait des recoupements. Le Coran est un tout. Le Coran, c'est un tout. Moi, je lui ai démontré, et j'ai démontré à qui veut le voir, que le 2,97, Allah dit que c'est Gabriel, par son nom, qui a mis le Coran dans le cœur du prophète Mohammed. Et dans le surat 26, 194, je n'ai jamais lu la parenthèse. Je dis quoi? Attendez, il faut que je me mette un peu de musique là, parce que moi je parle avec un peu de musique. Sorry, désolé si... Donc dans la 26, dans la 26, je lui dis, Dieu lui dit que c'est l'esprit qui a mis, à moins qu'il ne prenne Dieu comme un menteur. S'il dit que l'esprit c'est pas Gabriel, donc il est en train de dire que Allah est un menteur. Donc là, clairement, si c'est l'esprit qui a mis l'esprit qu'Allah a envoyé, chaque fois qu'Allah dit mon esprit, ou notre esprit, Allah est en train de parler de Gabriel. Et il l'a prouvé à travers ces deux versets-là. 2,98 et 26, 194. L'esprit a mis le Coran dans le cœur du prophète, dans le 2694, et dans le 2,98, Gabriel a mis le Coran dans le cœur du prophète Mohammed. Donc, esprit égale Gabriel, c'est clair. Et je lui montre un verset, le verset qui dit que Allah n'a choisi de messager que
parmi les anges et les humains. Donc là, il fuit. Là, il ne dit plus jamais que Gabriel n'est pas un messager. Il fait une vidéo. Maintenant, il insiste. Dis-moi où Allah dit que truc. Il demande son ange. Il veut voir l'ange. Allah dit que même si on lui montrait l'ange, il ne va pas croire. Zouzou a demandé son ange au frère Coran complet. Zouzou a demandé à ce qu'on lui démontre la relation 19ique entre le 381, le 33.7 et le 42.13. Le frère a fait un truc extraordinaire. Tu ajoutes les versets et les sourates, ça donne 195, 19.5, n'est-ce pas? 19.5, on sait que la sourate 19, c'est la seule sourate avec 5 initiales. Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, qui est égal à 19 fois 5. Non, là-bas, c'est égal à 95. Ici, on a 19 fois 5, c'est égal à 95. N'est-ce pas? Et le total de Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, c'est égal à 195. Et vous, non, c'est égal à 95 ou bien 195. En tout cas, vous niez toujours le 19,5. Oui, c'est égal à 195. Vous niez, vous avez vos preuves, mais vous allez nier. Maintenant, ce que je vais faire, je ne vais pas me fatiguer. Tu vas nier, tu vas continuer à nier. Je vais te démontrer au moins une chose très claire. Qu'il n'y a pas une autre créature que Allah envoie comme messager. Ça, je vais te démontrer ça, Inch'Allah Rabbi. Allah dit que je n'envoie comme messager que des anges ou des êtres humains. Et on va partir, et de là on va voir. Ok. On va commencer juste par ce rappel-là. Allah, 22,75, choisit des messagers parmi qui les anges et parmi les humains. Allah est audient et clairvoyant. Allah choisit parmi les anges des messagers ainsi que parmi les gens des messagers. Allah n'a pas dit une autre créature parmi laquelle il choisit des messagers que parmi les anges et parmi les hommes. Point. Maintenant, si Yassine veut dire qu'il y a une autre créature que Allah envoie comme messager, il n'a qu'à nous dire. Donc, Djibril, il va être soit, comme Yassine est d'accord maintenant que c'est un messager, bien sûr, il est venu mettre le Coran dans le cœur du prophète. Maintenant, il nie que c'est un ange, donc il doit conclure que Djibril est un homme alors. Parce qu'Allah a dit que le messager ne peut être qu'un homme ou un messager. Maintenant, on va me démontrer que Djibril n'est pas un homme. N'est-ce pas? Allons voir le 16.2. Allah dit, il fait descendre par son ordre les anges. Avec quoi? La révélation. Allah fait quoi? Descendre. Remarquez ici, descendre. Allah ne dit pas au messager homme, Mohammed ou Jésus, qu'il descend avec. Non. Il dit qu'il transmette le message. Non pas qu'il descende avec le message. Descendre, il fait descendre, c'est très important. Donc du haut, on descend du haut. Par son ordre, les anges avec la révélation. Donc là, le Coran est venu par qui? Par des anges. Et comme le Coran est venu par Djibril, donc Djibril c'est un ange. Allah nous dit dans la 2,98 que c'est Djibril qui a amené le Coran. Et Allah nous dit ici, dans la 16,2, que la révélation est descendue par l'ordre d'Allah, par les anges. N'est-ce pas? Et Allah dit quoi? Sur qui il veut, parmi ses serviteurs. Allah dit, avertissez qu'il n'est d'autre divinité que Allah. Yassine Coran seul, l'hypocrite. Yassine Coran seul, le déviant. Yassine Coran seul, l'apostat, dit qu'on ne doit pas dire Ashhadu an la ilaha illallah. Voilà qu'Allah dit que l'ange doit avertir au prophète Mohammed et pour que lui nous avertisse qu'il n'est d'autre divinité qu'Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Yassine dit que non, on ne doit pas dire ça. Subhanallah.
On va à la 35.1 maintenant. Subhanallah. Allah, je te dis, quand il veut faire des courts-circuits dans le Coran, Allah te prend, il te tape. Il nous donne le martinet là, on tape. Wallahi billahi. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers. Allah a fait de qui? Des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Allah parle de quoi? Des ailes. Pourquoi? Pour voler. Pourquoi? Pour descendre. Rappelez-vous ici, il fait descendre par son ordre. Les anges avec la révélation. Ici, les anges sont des messagers avec des ailes. Louange à Allah, initiateur des cieux et de la terre, et nommeur des anges pour être des messagers avec des ailes. Maintenant, on va dire à Racine, ok, montre-nous un verset dans le Coran où Allah dit qu'il a envoyé quelque chose d'autre que les anges ou les hommes comme messagers. C'est à toi de nous montrer maintenant. Nous, ou bien que tu nous dises qu'il y a eu un messager humain qui avait des ailes. Si Jésus avait des ailes, tu nous dis. Ou si Mohammed avait des ailes, tu nous dis. Ou si Moïse avait des ailes, tu nous donnes un verset. Ou bien si Ibrahim avait des ailes, tu nous dis. Noé, Adam, n'importe qui avait des ailes. Dis-nous, Yahya, est-ce que un d'eux avait des ailes? Si oui, alors tu peux nous dire que oui. Djibril pourrait être un homme. Tu as 2 options. Djibril ne peut être qu'un homme ou un ange. Un homme ou un ange. Allons maintenant à la... d'abord ici, 3.39. Allah parle des anges qui sont venus voir qui? Zacharie. Alors les anges l'appelèrent pendant que debout, il priait. Subhanallah. Dans le sanctuaire, voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens bien. Qui a annoncé ça? À Zacharie? Les anges. Donc, les anges descendent du ciel. Donc, Djibril descend du ciel, est venu mettre le Coran dans le cœur du prophète. Djibril, qui est l'esprit, l'unique esprit qu'Allah envoie, descend pour voir qui? Zacharie, pour lui annoncer que sa femme va avoir un enfant. Ici, on va au 3.45, c'est le cas de Marie. Les anges dirent, ô Marie, Allah te donne la bonne nouvelle. Une parole venant de lui, Allah, dont le nom est le Messie. Isa ibn Maryam. Il sera éminent dans cette vie et dans l'au-delà. Et l'un des plus proches d'Allah. Les anges sont venus voir Marie. Toi qui dis que non. Allah a utilisé ici les anges, là-bas, dans la sourate 19, il utilise quoi? L'esprit. Donc l'esprit, on sait qu'en combinant 2,98 et, comment on appelle ça, 26, 194, que l'esprit, c'est Gabriel. Donc ici, on parle d'ange, donc Djibril est un ange. Donc à la sourate 19, on parle de l'esprit, donc c'est encore Gabriel. Donc si ça ne te suffit pas, rien ne va te suffire. Personne ne peut forcer personne. Personne n'a demandé à personne, on expose ce qu'on comprend de la parole d'Allah. On n'a jamais dit à personne, croyez ou ne croyez pas. Non, on expose. Je remercie Allah qu'il y a au moins un frère qui a dit qu'il était un peu confus. Donc Yassine, il amène, c'est l'hémoglobine, c'est le virus, et nous on est l'antidote. Pour l'instant, tant qu'on vivra, on va exposer, Inch'Allah, la parole d'Allah. Yassine Coran seul est un déviant. Il insiste, il persiste, même si l'ange descendait, Wallah, mes frères, Yassine, pour qu'il croie que Macron est présent, il faut qu'il aille dans le palais, qu'il s'assoie avec lui, un truc du genre. Non. Donc, il n'y a pas à faire d'analyse. Allah dit Tadabbaru,
il lit un verset, nous on fait la connexion de beaucoup de versets du Coran, que vous voyez, le Coran ne se résume pas à un verset, le Coran c'est un ensemble. C'est ce qu'il a fait du verset 3 à 81, uniquement il le prend séparément, alors que ce verset-là, effectivement, quand tu le lis tout seul, tu pourrais ne pas comprendre exactement. Mais quand tu lis le Coran dans son ensemble, tu comprends. Le Coran est un esprit, ce n'est pas des versets isolés. Non, 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 non. C'est des versets qu'on doit mettre ensemble pour comprendre la parole d'Allah. Donc ici, en mettant tous les versets ensemble, on a compris que Gabriel a mis le Coran, là c'est clair, personne ne va le nier, 2,97, Gabriel a mis le Coran dans le cœur du prophète. Et Allah dit, ok, je vais mettre un autre verset où je dis que l'esprit a mis le Coran dans le cœur du prophète. Pour que vous compreniez que Gabriel, c'est l'esprit. Wallah. Oui, Wallahi, Allah, on a compris. Wallahi, ceux qui veulent comprendre, Wallahi, là je suis en train de secouer. Wallahi, mon cœur sursaute là. Wallahi, nous avons compris que l'esprit, c'est Gabriel. Et Allah dit, écoutez, je n'ai envoyé comme messager que des hommes ou des anges, rien d'autre. Maintenant, à vous de voir, est-ce que Gabriel, c'est un ange ou bien c'est un homme? Comment vous allez savoir que Gabriel n'est pas un homme? C'est que j'ai dit qu'il descend. L'homme ne descend pas. Il descend pour venir parler au prophète Mohammed. J'ai dit que aux prophètes, je les envoie des anges, aux prophètes et messagers. Vous avez bien vu que je les ai envoyés à Moïse, je les ai envoyés à Zacharie, je les ai envoyés à Ibrahim, je les ai envoyés à Lut, je les ai envoyés à Adam, je les ai envoyés à tous mes prophètes et messagers. Donc, le lien entre moi et mes messagers, c'est les anges, et le lien entre moi et vous, c'est un d'entre vous que j'aurais choisi comme prophète simple ou bien comme prophète et messager. Comme messager simple ou comme messager et prophète. Comme prophète Mohammed, qui est né, qui a grandi parmi vous, comme Jésus, qui est né, qui a grandi parmi vous, comme Ibrahim, qui est né, qui a grandi parmi vous, comme Moïse, qui est né, qui a grandi parmi vous, comme Noé, qui est né et qui a grandi parmi vous. Voilà ce que Allah fait. Allah ne va pas nous envoyer des étrangers qu'on ne connaît pas. Comment va-t-on croire? Allah va nous envoyer quelqu'un qu'on connaît. Ça c'est clair. Donc, Yassine, il est en perdition. Ne le suivez pas, je vous en prie, mes frères et sœurs. Yassine n'est pas là pour aider. Yassine est là pour égarer des gens. C'est la concubine de l'hémoglobine chez le Viet Minh au Vietnam sous forme de mine de napalm. C'est une mine, c'est une bombe. Écartez-vous. Wallahi, on meurt toutes les heures, toutes les secondes, tous les jours qu'Allah fait. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous oriente, qu'Allah nous montre le chemin. Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, je sais que Yassine, je doute de son bac. Je pense que ton bac, il l'a très certainement eu dans une pochette surprise, mon frère. Je te jure. Parce que franchement, tu as un pet au casque, mon frère. Et wallah, l'hiver approche. Et je vais te rhabiller pour l'hiver, mon frère. Je vais te tacher de gros manteaux là. Ou bien alors, je te jure, tu vas mourir de froid. Wallah, il n'y a que la parole d'Allah, la vraie parole d'Allah qui peut te rhabiller. Et toi, tu persistes et tu signes et tu dis que Gabriel n'est pas un ange. La Torah dit que Gabriel est un ange. La Bible dit que Gabriel est un ange. Le Coran te dit clairement que Gabriel est un ange. Tu dis que non, ce n'est pas un ange. Tu es le seul. Sors dehors là. Et là, la musulman là, revient dessus. Sors et dis au monde que Abraham n'est pas un musulman. Vas-y, dis-le. Vas-y, sors. Tu es le seul à dire ça. Abraham n'est pas musulman. Tu es le seul à avoir dit que Gabriel n'est pas un ange. Oui, vas-y. Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.